Dans cet épisode, nous allons aborder la perte de lucidité. Euh, Ce sujet est sur l'impact cognitif. Comment une situation personnelle impacte concrètement la manière de réfléchir. C'est vrai que c'est difficile de dire comment tu fais pour te rendre compte que tu es moins lucide, que tu es moins clair, que tes décisions sont plus floues. On remet le contexte. Tu vis une situation personnelle, c'est mon credo, moi, la situation personnelle qui a un impact sur le professionnel. On peut très bien faire l'inverse, mais je suis plus forte là-dessus. Donc tu vis une situation personnelle difficile. Donc je répète, conflit familial, séparation, déménagement, problème financier, problème de santé, et tu continues de travailler. Tu as une activité professionnelle, donc tu dois quand même prendre des décisions, tu as des responsabilités, tu es indépendant, cadre manager, tu dois chaque jour, tu as des dossiers qui se présentent, des décisions à prendre, et ça doit plus ou moins aller vite. On avait fait un épisode sur la vitesse de la décision, mais globalement, tu as des décisions court, moyen et long terme à prendre à chaque instant, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es moins lucide? Tu as tout dans ta tête, tout est mélangé. Le cerveau ne fait pas la différence entre le pro et le personnel. Et donc, cette situation personnelle va engendrer plein de questionnements, va engendrer des modifications dans ta vie. Une séparation, tu vas trouver un nouveau, tout bête, tu dois trouver un nouveau logement, une caution, peut-être un investissement, tu dois déménager, t'acheter des meubles, faire de la garde partagée si tu as des enfants. Et donc, ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps, ça te prend des décisions. Et finalement, c'est comme si tu avais un capital, on va dire énergie, qui est moins disponible. Et comment tu vas faire avec ces émotions qui sont présentes pour continuer de garder ta capacité de décision, ton esprit rapide, ta lucidité. Et ça, c'est là où c'est difficile. Et c'est comme si l'émotion, tu vois, tu as une réserve de sang, et c'est comme si les émotions que tu vis dans le perso viennent manger une partie de tes réserves destinées à ton activité. Et donc, tu vas aller plus vite, ou tu vas aller plus lentement, ou tu vas utiliser des choses que tu as déjà fait, qui est convenu de faire. Tu vas peut-être repousser le moment de décider. Tu es peut-être plus lent dans ton... Si par exemple, tu as un dossier à remettre, tu es peut-être plus lent. Moi, je vais donner un exemple personnel. Là, ça fera l'objet d'un épisode à part entière, mais j'ai vécu une situation complexe et je savais que j'avais des choses à faire, mais je n'y arrivais même pas. C'est-à-dire que je me mettais devant mon dossier et j'avais l'impression que j'avais des informations qui étaient disséminées partout et j'arrivais pas à m'y mettre. Tu vois, j'y arrivais pas. C'est comme si quelque chose, une force, faisait que c'est comme ça me prenait le bras, je pouvais pas, j'y arrivais pas. C'était pas clair, j'avais pas d'option. Voilà, c'est un peu ça. Un gros décalage en fait entre ce que tu voudrais et la réalité. Quel type de décisions sont les plus affectées dans ces périodes? Surtout les décisions liées aux gros choix en fait, on va dire. Donc ça peut être les choix. Donc si on parle des choix professionnels, ça va être des investissements, on va dire clairement. Ou si tu avais un événement ou une sortie, mettons, d'un produit, tu vois, un lancement de produit, et puis que ça tombe jamais au moment où tu t'y attends. Donc des gros événements, des investissements. Je pense que c'est pas forcément dans le quotidien, dans des choses répétitives, parce que là, du coup, l'inconscient, il va prendre le dessus, il va passer justement dans ce mode automatique dont on a parlé.
ça va aller. Ça va être pour des nouvelles choses ou des grosses choses, on va dire. Des nouveaux projets ou des gros projets. Et puis personnel, des décisions très importantes. Donc ça peut être lieu d'habitation, de la même manière, tu vois, financièrement, des gros changements qui vont impacter énormément. On va dire au niveau d'impact, j'ai envie de te dire. Niveau d'impact et niveau financier. Parce que ça peut, sur le long terme, avoir des répercussions dans une décision qui sera peut-être pas rémédiable. Pourquoi on a l'impression d'être lucide alors que ce n'est plus vraiment le cas? Parce qu'on se raconte des histoires. On est notre meilleur scénariste, je le dis souvent en fait. Ça va, je gère. Tu sais, cette fameuse méthode Coué, tout va bien. Et puis en fait, ça va pas, tu vois. Et tu peux aussi parfois accuser l'extérieur. C'est pas de ta faute, tu vois. Tu peux. Ça me vient là parce que j'ai eu l'exemple. Dernièrement, lors d'un coaching, la personne, elle disait oui, mais on m'en rajoute. Tu vois, donc c'était pas lui, c'était les autres le problème. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'on commence à perdre en clarté? Ben oui, les erreurs, les doutes, les atermoiements, tu vois, mettons, t'es clair, ça y est, t'as pris ta décision, puis 5 minutes après, tu sais plus. Non. Et puis, si par exemple, tu as plein d'hypothèses, et puis que tu vois, tu sais plus laquelle choisir. Ou comme je le disais, tu es face t'es face au dossier, et puis tu sais pas par quelle boule prendre. Alors que d'habitude, c'est facile, tu vois, tu es compétent pour ça. Et là, tu sais pas. Ça, c'est des signaux. Qu'est-ce qui devient dangereux dans la prise de décision à ce moment-là? Des décisions à l'emporte-pièce, des décisions irrémédiables, des non-décisions aussi. Irrémédiable, ça peut être aussi des mots, tu vois, dans des échanges avec des personnes. Parfois, il vaut mieux peut-être patienter ou déjà aller voir ce qui se joue à l'intérieur de soi, plutôt que d'avoir un échange avec quelqu'un qui va peut-être être irrémédiable dans la relation, parce que ça peut être dommageable, on va dire. Mais je pense que quand l'émotion, c'est toujours une question d'émotion finalement, hein. C'est la non-connaissance de ce que l'on est en train de vivre émotionnellement et le fait qu'on ne connaisse pas ça et du coup tu vas avoir une réaction. Je crois qu'on avait dit ça aussi, l'émotion plus le comportement, peut-être des fois irrémédiable et qu'il faut toujours peut-être se poser quelques instants pour savoir ressentir si c'est bien la bonne décision, si c'est bien la bonne action, si c'est bien les bons mots qu'on a envie de partager avec cette personne. Merci Isabelle. Merci à toi.